Et salut, bienvenue pour cet épisode découverte Papatriarcat Plus. J'ai pris le parti maintenant de vous laisser découvrir un extrait des bonus le jour de leur sortie. Ne soyez pas étonnés, c'est pour ça que je fais ce petit message avant. L'épisode va s'arrêter au bout de quelques minutes. Si vous souhaitez continuer bien sûr l'écoute de cet épisode et de l'ensemble des bonus, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour vous abonner. Je vous souhaite un bon extrait. Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus. Je tiens avant tout à vous remercier énormément, car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois. Et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes, que le projet Papatriarcat peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Rokia Osen. Oui, bonjour. Je suis ravi de te recevoir à nouveau dans le podcast Papatriarcat pour cet épisode bonus qu'on va proposer donc aux abonnés Papatriarcat Plus. On va se parler d'un sujet qui peut être délicat. Donc avant tout, je tiens à prévenir les personnes qui pourraient écouter ça ou qui pourraient écouter le teasing sur le sujet que potentiellement j'aurais des propos qui pourraient paraître maladroits. Rokia, n'hésite pas à me reprendre si le cas échéant. Potentiellement aussi, Rokia pourra avoir des propos qui ne sont pas ceux qu'on peut entendre dans toute la communauté. On va parler d'un sujet qui la touche elle, avec ses mots à elle et son identification à elle. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui se respecte. Donc Rokia, pour reprendre tes mots, toi tu es une femme racisée. Tu es une femme racisée qui porte le voile aussi. Et ça apparemment, ça a des conséquences sur ton environnement professionnel, personnel, et aussi parfois sur comment tu peux te percevoir, en tout cas sur ce que tu te sens de justifier. Est-ce que tu peux essayer de nous raconter un peu ces trois dimensions-là, s'il te plaît? Alors oui, sur le plan professionnel, si tu veux, il y a comme deux identités. C'est-à-dire, il y a Miss Psychomote, qui a un Instagram depuis 2016, donc depuis pas mal d'années, mais qui s'est montrée, qui s'est, jeu de mots, mais presque dévoilée avec son voile, à la sortie de mon livre seulement, c'est-à-dire en 2021 sur Instagram. Ah ouais, 5 ans donc sans montrer ton visage. Sans du tout montrer mon visage. Donc là, il y a une psychomote qui s'assume, vraiment, enfin voilà, je suis telle que je suis, et toujours avec mon petit voile rose. Et la Rokia professionnelle dans le milieu, entre guillemets, réel, enfin c'est bizarre, entre virtuel et réel, où en fait, je peux pas le porter toujours comme ça. Voilà. Donc je dois un peu composer, réfléchir. Quand j'envoie mon CV, il n'y a pas de photo. Il y a vraiment une entre guillemets une réalité qui est différente. On peut pas le percevoir. On se dit Miss Psychomote, peut-être que tout va bien. En fait, dans mon activité indépendante, oui. Alors oui, quand je suis en cabinet libéral, je suis comme ça, pareil. Mais en structure, non. Je tente pas, entre guillemets. Enfin, du coup, on peut parfois apercevoir certaines photos ou vidéos où je porte un turban, parce que là, c'est sur mon milieu professionnel, institutionnel. Il y a quelque chose qui m'interpelle là dans ce cas. Alors, il y a deux questions que je vais te poser. Je vais juste aller sur ce qui m'a interpellé quand tu as dit je mets pas de photos, on se dit psychomote, donc tout va bien. Parce que des fois, quand il y a des gens qui ont vu ta photo et qui se sont dit waouh, tout va mal. C'est une vraie question. Est-ce que tu as été face à ces réactions-là, quoi? En fait, j'ai pris presque les mécanismes de plusieurs personnes racisées, c'est-à-dire de ne pas me montrer. Juste mon nom, mon prénom, ça suffit déjà beaucoup. Souvent, on imagine quand on me voit que je suis une femme noire, alors que pas. Non, voilà. C'est souvent la première réaction qu'on me renvoie, ou sinon une femme d'origine maghrébine. D'accord. Alors pour l'anecdote, parce que toi et moi on se parlait avant que je connaisse ton visage par rapport aux réseaux sociaux. Pour l'anecdote, moi je t'avais jamais imaginé racisée avec un voile. Je t'imaginais plutôt genre néerlandaise, tu vois. C'est d'accord. ouais, je sais pas, tu vois, Osen, enfin voilà, tu vois, je pensais à Ozen, tu vois, déjà dans la prononciation. Et je t'imaginais plutôt néerlandaise, aussi parce que j'ai connu une collaboratrice néerlandaise qui s'appelait Ozen, ça doit être ça. Mais tu vois, par exemple, j'étais pas du tout sur cet imaginaire-là, mais je conçois totalement que ça soit le cas.
De quoi avais-tu peur? Ça c'est du coup je reviens à ma première question, qui m'est venue, c'est de quoi avais-tu peur? Qu'est-ce que ça provoquait chez toi comme crainte, le fait de montrer ton visage sur les réseaux sociaux? Alors je précise avant quand même de montrer mon visage sur les réseaux sociaux, je suis un peu passée petit à petit. Par exemple, toi, j'avais recueilli ton témoignage pour l'hygiène naturelle infantile en visio, parce que c'est comme ça. Et je me suis montrée à toi la première fois comme ça. Je suis allée vraiment étape par étape, c'est-à-dire j'ai fait d'abord quelques webinaires, des choses comme ça, avec d'autres collègues qui l'invitaient. D'ailleurs, tiens, fait intéressant, en 2020, j'avais fait un challenge propreté avec une collègue qu'on connaît tous sur Instagram aussi. Et voilà, c'est la fin de cet extrait. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez en découvrir plus et découvrir aussi tous les épisodes bonus, mais aussi avoir accès aux épisodes un jour plus tôt et ne plus avoir ni pub ni sponsor, je vous invite à vous abonner à Papatriarcat Plus au lien en description du podcast. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.